Bref, souvenez-vous, on avait sorti une première vidéo qui s'appelait les pires anecdotes en Corée. Il y a maintenant quasiment 2 mois, je crois. Ouais, ça fait longtemps. On a tout raconté en termes d'anecdotes de notre voyage en Corée. Oui. On a essoré le truc jusqu'au bout. On en avait plus, du coup on s'est dit bah on va vous demander parce que vous avez voyagé en Corée. À défaut de plus en avoir, on prend celle des autres. Dans cette petite série d'anecdotes, il n'y a pas de trucs graves. Contrairement à la première fois où là c'était il y a des vrais sujets. Là c'est beaucoup plus léger. C'est très utile quand même si vous partez en Corée parce qu'il y a des trucs qui peuvent vous arriver si vous y prêtez pas attention. Ok, donc on va commencer par l'histoire de Astrid. Enfin non, pas de Astrid, mais de sa sœur, qui est partie en 2015 en Corée. Après son long voyage d'avion, tout ça, elle décide d'aller à l'hôtel pour déposer ses bagages. Quand vous arrivez tôt le matin, vous pouvez déposer toutes vos affaires à l'hôtel et puis profiter de votre journée jusqu'au check-in, parce qu'en général le check-in se fait en milieu de journée. Donc la sœur d'Astrid, on va l'appeler Camille. Donc Camille décide de déposer toutes ses affaires à l'hôtel et de sortir pour aller visiter un peu la ville en attendant de pouvoir faire son check-in dans l'hôtel plus tard. Dans la soirée, elle décide de revenir à l'hôtel pour prendre la clé de sa chambre et se reposer quoi. Sauf qu'en arrivant à l'hôtel, personne à l'accueil, vraiment, genre l'hôtel était vide. Elle se dit bon, il y a bien quelqu'un qui va arriver quand même, il est pas si tard non plus, donc je vais attendre une dizaine de minutes et puis on verra s'il y a quelqu'un qui débarque quoi. Elle attend, toujours personne. Au bout d'un moment, elle avait toujours pas la clé de sa chambre, elle était fatiguée parce que bien sûr, elle venait de se taper 11 heures de vol, plus toute la journée, donc dites-vous que franchement, on l'a déjà dit, mais le jet lag c'est la pire fatigue ever, donc je pense que là elle était au bout de sa life. Elle se décide à se balader dans l'hôtel pour essayer de trouver un employé. Et là elle tombe devant la porte de la buanderie. Dernière pièce, dernier essai, dernière chance. Elle ouvre la buanderie de l'hôtel, il faisait tout noir. Elle allume la lumière, et là... elle voit l'employé de l'hôtel qui était en train de chiner une nana au calme dans la buanderie. Et la nana, bien sûr, c'était aussi une employée de l'hôtel vu qu'elle avait le même uniforme. Donc forcément, Camille, elle fait quoi? Elle fait « Oh pardon !» et elle referme la porte et elle se casse. Elle se dit « Bon, pour dissiper la gêne, on va peut-être sortir de l'hôtel, attendre 1 ou 2 heures pour se dire on oublie tout et on commence mieux le voyage. » Parce que là, son séjour n'avait pas très bien commencé quoi. Et elle rentre dans l'hôtel du coup 1 ou 2 heures plus tard. Et là, magie, l'employé était à son comptoir. Le mec lui explique, lui donne sa clé, mais il la retient. Et il lui parle en coréen en fait, sauf que Camille elle parle pas coréen. Donc le mec il lui dit des trucs qu'elle comprend pas, elle comprend vite fait que voilà, tu sens Gamnida. Les jours passent, sans encombre, y a rien, pas de problème et tout. Et puis un matin elle se réveille, elle ouvre sa chambre et elle voit devant sa porte un bouquet de fleurs, avec un petit mot, en anglais. Elle se dit qu'est-ce que c'est que cette merde. Elle saisit le mot et en fait il y avait écrit sur le mot je suis désolée, ne le dites pas à mon patron. Ouais, parce que là... bonne journée quoi. Du coup bon, elle sait forcément d'où ça vient et elle retourne à l'accueil et le mec la rechoppe, grand sourire, genre en mode grand smile. Il écrit sur son application de traduction j'espère que les fleurs vous ont plu, merci bien de pas poucave. Et puis bonne journée quoi. Donc bon, après elle s'en fout, elle est pas poucave. Donc voilà, c'était l'histoire de la sœur de Astrid. Bon, pour le coup c'est pas censé vous arriver ça non, c'était un peu un hasard. Non, c'était vraiment hasard. Je pense que les gens s'y fréquentent, ils le font de façon à gêner personne. Donc on passe à l'histoire de Shona qui s'est perdue à Séoul. Ça c'est une inquiétude que tout le monde a quand vous allez voyager. Vous perdre à Séoul c'est possible, on l'a déjà fait. Par contre vous vous retrouvez genre tellement facilement que vous inquiétez pas, si vous vous perdez vous allez forcément vous retrouver. Shona est partie à Séoul en 2016 pour des vacances, c'était la première fois qu'elle partait, elle avait 19 ans si je me trompe pas. C'était son premier voyage et un jour elle était pompée. Elle était là, belle coiffure, maquillage en flic, elle m'a même dit The French girl is here, peaches. En mode genre elle était vraiment au top du top. C'est important la description du vêtement. Donc elle avait un haut normal, mais elle avait un jean et des talons. Et elle décide d'aller à Gangnam pour visiter le quartier parce qu'elle avait jamais vu. Donc elle est là, flex, tout ça, genre toute la vie est trop cool et tout. Sa pote l'appelle pour lui raconter un peu sa life. Donc elle décroche, elle discute, blablabla, ta vie à Gangnam, trop cool, nanana. Elle discute et en fait Shona ne voit pas le temps passer. Et elle voit que sa batterie en fait s'écoule de plus en plus. Donc elle se dit ok ça craint un peu, j'ai plus de batterie, je suis dans un quartier que je connais mais pas trop non plus. Donc elle décide de rentrer chez elle pour charger son téléphone tout simplement. Sachez juste que vous pouvez charger vos téléphones dans les convenience stores si toutefois vous avez plus de batterie. C'est payant mais comme ça vous sauve dans des cas comme Shona. Elle se dirige vers le métro. Mais je sais pas, Shona elle a une idée, elle se dit c'est quoi, je vais prendre le bus. Je vais changer, je vais innover dans mon itinéraire, je vais prendre le bus. Donc elle check sur son téléphone qui commence
à s'éteindre du coup. Elle check les bus et tout, elle se dit ouais c'est ce bus là, c'est sûr, c'est le bon. Elle rentre dans le bus. Le bus blindé, je vous rappelle qu'il fait chaud, il fait super chaud. Elle est en jeans, elle est en peu plus, elle est au bout de sa vie, elle est en malaise vagal de ouf, genre laisse tomber, genre être une bitch des fois ça paye pas du tout. La nuit malheureusement commence à tomber et elle se rend compte qu'elle ne reconnaît pas trop les alentours, donc elle veut vite checker sur Google où elle se situe à peu près, mais son téléphone bah il s'éteint. Donc elle fait comme tout humain qui ferait, elle regarde à travers la fenêtre, à travers les vitres du bus, si elle reconnaît l'endroit, évidemment elle le reconnaît pas du tout. Réflexe complètement humain, elle décide de descendre pour éviter d'aller encore plus dans la profondeur de la pampa à Séoul, bref. Et elle se dit, elle voit une gare au loin, et forcément elle va trouver une carte, peut-être des gens, pour se repérer. Donc elle va à la gare, et là, rien du tout. Alors je trouve ça étonnant vraiment que dans une gare il y ait absolument rien, même surtout que en termes de gens, en termes de cartes, c'est super étonnant. Surtout qu'en Corée, ils adorent les indications, les instructions, tout ça, donc il y en a partout. Dans cette gare, elle décide de descendre vers les rails du train du coup, et elle voit une coréenne, une jeune coréenne, et elle se dit yes, elle va pouvoir m'aider. Donc elle se dirige vers la coréenne et elle lui explique son problème parce que la coréenne elle capte rien du tout parce qu'elle parle pas anglais et Shona ne parle pas coréen. Elle se dit bon bah tant pis, ça sert à rien, elle me comprend pas, je la comprends pas, donc elle remonte. Elle commence seulement à paniquer, c'est quand même impressionnant parce que moi c'est dans le bus j'étais genre en panique en fait, genre ça s'arrêtait là. Elle se dit tranquille, elle respire, Shona elle se débrouille assez bien dans la vie de tous les jours, donc tranquille, ça va le faire. Au loin, elle aperçoit un train qui va dans le sens opposé dans lequel elle est arrivée avec le bus. Et comme elle s'est dit le bus c'est pas la bonne direction, je vais prendre le train pour aller de nouveau sur mes pas. Quand elle est dans le train, elle essaie de se repérer au niveau des arrêts de station de train, mais elle en connaît rien du tout, elle connaît pas en fait. Je comprends ce sentiment de tu regardes les arrêts, en plus tout écrit en coréen du coup, tu reconnais rien du tout. Donc là elle commence vraiment à paniquer et elle fait pareil, elle descend. Ça se dit, faut pas aller trop loin, sinon vraiment je vais me retrouver dans un pays que je connais pas. Elle sort de la station, elle se retrouve dans des ruelles hyper sombres, c'est hyper badant, il y a personne, enfin s'il y a des mecs du coup qui la regardent bizarre, et vous savez qu'en France quand on est seul dans une rue il y a des mecs, genre tu paniques de ouf. En Corée tu paniques un peu moins mais bon faut quand même paniquer, c'est naturel. Mais du coup elle est vraiment toute seule et là elle commence à dire ouais c'est bon je vais mourir. Vraiment elle m'écrit, je pense que c'était la fin, que j'allais me faire enlever, que c'était vraiment mort. Qu'elle va se faire enlever et devenir une prostituée à Séoul. Là elle est dans la panique totale. Et bon bref, elle prend des respirations, elle respire, elle inspire, elle expire. Et elle se dit, elle a un sentiment, son instinct lui dit t'inquiète pas, t'es dans la bonne direction. Donc elle dit ok vas-y, je continue tout droit, je marche. Et elle sent vraiment que bah il y a moyen que finalement elle meurt pas. Et là elle commence tout doucement à reconnaître quelques magasins qui lui semblent familiers, donc elle continue dans la même direction. Et au fur et à mesure de sa marche, elle se sent de plus en plus à l'aise. Le sentiment où tu te dis tu t'es enfin retrouvée parce que tu reconnais genre soit un convenience store, soit je sais pas un truc de téléphone, t'es trop contente. Donc au final son instinct ne l'a pas trompée puisqu'elle s'est retrouvée dans son quartier. Elle a retrouvé sa guest house. Enfin bref, elle a retrouvé sa vie quoi. Genre elle était beaucoup plus rassurée parce qu'elle avait tout retrouvé. Et en fait elle habite dans le quartier de Hongdae. Donc quand elle m'a dit qu'elle habitait dans le quartier de Hongdae, je me suis dit mais elle était où en fait. Enfin bref du coup, Shona va bien, elle s'en est sortie et elle nous a dit, pour la mort et le soeur, elle a dit faites attention, ne prenez, enfin renseignez-vous bien au niveau des trucs, chargez votre téléphone, ça c'est moi qui vous le dis, chargez votre téléphone. Et surtout faites comme Shona, ne paniquez pas, genre. Ouais. Évidemment, elle s'est dit qu'elle allait mourir, mais en vrai, elle a pas paniqué. Ouais, et surtout aller dans des endroits fréquentés si vous êtes perdu, aller dans un convenience store ou dans un restaurant, enfin quelque chose où il y a des gens quand même, parce que vous vous mettez pas toute seule dans une ruelle, quoi. Ok, donc l'histoire qui suit, ça peut vraiment vous arriver, donc vraiment faites attention à vous, parce que je sais pas, on l'a déjà dit, mais il y a une espèce d'ambiance qui règne à Séoul et qui vous fait faire des trucs que vous ferez jamais en France, vraiment. Donc vraiment faites attention à vous, et si ça vous arrive, s'il vous plaît, cassez-vous, d'accord? Juste pour la petite anecdote, on ne sait plus le prénom de cette jeune fille qui nous a raconté son histoire, puisque on a eu tellement de DM qu'on ne le retrouve plus. On va l'appeler Julie, mais voilà, si tu te reconnais et que tu es dans les commentaires, n'hésite pas à dire comment tu t'appelles. Julie part en Corée avec une de ses amies et se retrouve à Daegu. Donc Daegu vous connaissez peut-être, c'est vraiment au sud de Séoul, enfin c'est vraiment en bas. Elle décide d'aller au marché de Daegu, donc il y a beaucoup de marchés, que ce soit à Séoul, que ce soit dans les autres villes. C'est vraiment des marchés de nourriture généralement, donc vous pouvez trouver de tout et souvent il y a des restos sur place, donc de la street food où vous pouvez éventuellement manger. Donc elle décide de partir puisque le lendemain elles ont un train assez tôt dans la matinée pour il me semble, Gyeongju. Donc elles se disent bon on va pas faire les meufs, il est déjà 23h, faudrait quand même rentrer et comme ça on prend notre train tranquille demain. Elles sont à 2-3 rues après le marché, elles tombent sur deux adjumas qui étaient en fait postés à un passage piéton
Souvent les Adjuma font ça quand elles donnent des flyers. Et c'est pas ici les flyers, les jeunes qui vous les donnent, si vous dites non, ils vous les donnent pas. T'en prends un, t'en as 40. Ouais. Et bref, du coup elle passe à côté, et forcément les Adjuma, elles voient les petites étrangères, et elles commencent à leur parler en mi-coréen, mi-anglais. Donc Julie, qui parle le coréen, elle lui fait comprendre que bon bah non, pas besoin de parler ton anglais coréen bizarre là, tu peux me parler en coréen, y a pas de problème, je comprendrai. Donc la nana lui tend un prospectus, et il y est écrit Haneli Omoni. Donc ça veut dire mère des cieux. Est-ce que vous captez là? Et du coup, bon, elle prend le prospectus, elle se dit vas-y, c'est chelou. Mais bref, elles restent un peu, elles sont un peu curieuses, donc elles se disent on va les écouter, on va voir ce qu'elles ont à dire. Ah, mais est-ce que vous êtes étudiante à l'université de Daegu? Parce que nous on connaît beaucoup de jeunes, donc si vous voulez être plus intégrés, y a pas de souci, on peut vous les faire rencontrer et tout. Les filles, elles disent non mais on n'est pas étudiante, de toute façon, enfin on est là que pour quelques temps quoi. Les Adjuma elles comprennent que c'est pas des étudiantes et elles changent de stratégie. Et là, elles disent quoi? Elles disent est-ce que vous connaissez BTS? Vous les connaissez? Non, parce que nous on connaît des gens qui connaissent BTS. Il y a certains membres des BTS qui viennent de Daegu, et du coup elles utilisent ces membres-là pour dire en fait, moi je connais le frère de celui-ci, et on connaît des gens qui étudient en fait dans la même école que lui, les faire et rencontrer. Et du coup bon, les filles là elles sentent que ça pue et elles se disent non mais c'est bon, enfin nous on a un train demain, on part. Les Adjuma elles abusent, elles veulent absolument leur cacao, elles veulent absolument rester en contact. Elles leur disent vous allez où demain? Du coup Julie elle se dit non mais je vais mentir parce que sinon elles vont me saouler, donc elle dit Busan, alors que non, elles vont à Gyeongju, je reprécise. Et du coup les Adjuma elles disent bah parfait, Busan, on connaît des gens, on va vous les faire rencontrer, ce serait génial, franchement vous avez l'air gentil, on vous aime bien, en plus tu parles super bien coréen, donc c'est vraiment l'occasion. Au final les filles elles se barrent, elles ne donnent pas leur cacao, ne donnez pas d'informations personnelles, vraiment pas, il y a rien qui se passe après, mais vous en doutez, c'était une secte. Il y a énormément de gens, même maintenant encore aujourd'hui, qui arrivent à se retrouver dans ce genre de situation. Donc vraiment, si quelqu'un vous parle, c'est comme ici. D'accord? Si ça paraît louche, vous ne lui parlez pas. On ne parle pas à des inconnus, je pense qu'on vous le dit depuis que vous êtes enfant. Là c'est pareil, c'est pas parce que vous êtes dans un endroit safe qu'il faut ne plus suivre les règles que vous avez appris depuis que vous êtes petit quoi. Donc voilà, c'était le moment madré, hein. Faites attention à vous, c'est tout. Dans toutes nos vidéos il y a un petit moment... Ouais voilà. C'est l'histoire d'une meuf qui s'appelle Your Mom sur Insta, donc je ne connais pas son prénom, donc je vais lui inventer un prénom. Elle va s'appeler Inès. Donc Inès est partie avec sa pote à Séoul pour les vacances et ont décidé de louer un endroit à Itaewon. Itaewon c'est le quartier des étrangers, quartier très fête, tout ça, vous avez vu certainement le drama. Et elle loue, alors je pense que c'était une guest house plus qu'un hôtel, parce qu'on a des photos. Ah. Donc elle loue une guest house qui se trouve dans un endroit hyper isolé à Itaewon. Donc elles ont mis énormément de temps à trouver cette foutue guest house. Et finalement quand elles ont enfin trouvé, elles rentrent dans la guest house et il n'y a personne. Ça me rappelle une petite histoire. Elles finissent par appeler le gérant de la guest house et le gars se pointe 30 minutes après l'appel. Et il ouvre la buanderie. Est-ce que c'est pas la même personne finalement? Elle précise que l'accueil donné sur le salon en fait, donc c'était complètement ouvert et c'était un salon partagé avec une cuisine partagée. C'est pour ça que je pense que c'est plus une guest house qu'un hôtel, parce que quand il y a des espaces communs où tu peux faire un peu ta vie, c'est généralement une guest house. Donc il y avait une cuisine et elle précise que c'était super crade, c'était sale, il y avait de la nourriture, enfin bref c'était crado. Et elle se dit mais attends, sur les photos que j'ai vues quand j'ai réservé la guest house, c'était bizarre, c'était pas comme ça. Elle se rend compte qu'en fait les photos qu'elle recheck datent de 2016-2017. On était en 2019. Donc il y a un petit peu de temps qui s'est écoulé. Et vas-y, c'est les vacances. Inès et sa pote elles se disent tranquille, on va prendre notre chambre et tranquille. Donc elles finissent par avoir leur chambre. Elle rentre dans la chambre et elle la trouve un peu petite. Mais franchement ça va. Tu te dis c'est pour dormir, la journée, t'es pas là. La nuit t'es pas là, tu fais la fête, donc pour dormir ça passe. En fait elles ont déchanté de ouf quand elles ont, pour la première nuit, elles sentent une odeur dégueulasse de la salle de bain. Et je vois exactement quelle odeur elle parle parce qu'on avait la même. Ça s'appelle les égouts et l'organisation de caca, d'accord? Vous voyez les couches pour bébé qui puent? Bah c'était ça, franchement c'était ça. Et elle se rend compte que ouais c'est vraiment très crade, que la nuit ça se passe pas du tout bien, il y a de l'odeur de ouf. Et elle dit leur télé, elle fait que s'allumer et s'éteindre. Moi c'est un truc, désolée, il y en a pas qui s'allume et qui s'éteint sans arrêt, je suis plus là. D'accord? Ou a très peur des fantômes. Elles font que 2 nuits dans cette guest house parce que au-delà de voilà de tout ce qui se passe et tout, c'est vraiment hyper crade. Inès précise qu'elle a chopé une mycose vaginale. Alors, oh my god,
Quelle horreur. Cradomane cette guest-house, c'est vraiment horrible. Oh la pauvre. De ouf. Et elle négocie avec le... Parce que moi j'ai demandé, tu t'es fait rembourser, enfin voilà. Elle m'a dit, bah j'ai dû négocier avec le gérant, parce qu'au début il voulait pas du tout lui rembourser, et finalement en forçant un peu, il lui a remboursé la moitié du séjour. Et elles ont bougé à Gangnam, et elles ont loué un hôtel qui était complètement picobello. Elle ne m'a malheureusement pas donné le nom de l'endroit, donc je peux pas vous le transmettre. Enfin, c'est le premier truc que j'entends dans un truc hyper crade. Généralement ça se passe plutôt bien. Je pense qu'elles ont vraiment pas eu de chance. Donc voilà, faites attention quand vous réservez. Et voilà, les histoires sont terminées. Les pires anecdotes en Corée sont finies jusque pour aujourd'hui et pour je ne sais pas combien de temps. Je ne sais pas. Parce que c'est difficile quand même de décoter des pires anecdotes, parce que mine de rien, en général, tu passes quand même un bon séjour. Si vous voulez une autre vidéo de ce genre, que ce soit les pires expériences ou les pires dates, dites-nous en commentaire. Ouais, et partagez vos anecdotes directement là-dedans, ce sera plus simple pour moi. Ouais. Si je veux récupérer vos trucs, c'est plus simple. Donc vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et Twitter. Et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. La bise!